Ok, let's pray. Bon, nous allons prier pour commencer la réunion de ce soir. Donc, nous prions. I will pray in French. Prions. Père éternel, te rendons grâce pour ce moment précieux, ce moment que tu nous donnes pour que nous retrouvons à étudier ta parole. C'est un moment où nous pouvons encore euh, mettre notre cœur sur la parole, l'écouter, la lire et l'appliquer à notre vie. Bénis tous ceux qui vont intervenir, comme ta sagesse, pour que nous puissions, par à travers nous, pour que nous puissions ressortir seulement ta parole et non nous-mêmes. Ce moment béni est entre tes mains. Bénis les frères qui vont se joindre à nous et tout est coordonné par ta grâce. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 All right. So we have 2 Corinthians chapter 1. So we are starting from verse 1. I want to take from verse 1 to 4. And then if anyone has anything to add before going to verse 5 down. So I want to start, just take the first 4 verses. And Donc, 2 Corinthiens, et je vais commencer. 2 Corinthiens, nous commençons le 2 Corinthiens chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 4 et après, si quelqu'un a un commentaire ou une intervention, il pourra intervenir. all right. So verse 1 says, Paul, then we have a comma, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God, which is at Corinth, with all the saints who are in all Achaia. Le verset 1 dit Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Just a little digression. We will have noticed this way of beginning most of the epistles. Juste une petite digression. On peut remarquer ce début dans presque toutes les épîtres. And this pattern is just to show to us that the apostleship is not used as a title. Et donc, ce modèle, c'est pour nous faire découvrir encore une fois que l'apostolat ou bien le fait qu'il soit appelé apôtre ici n'est pas utilisé en termes de titre. So you will have noticed that in 1 Corinthians and then in the other epistles, you will have noticed that they will make mention of the name and then put a comma, punctuation mark, that's comma, and then an apostle like that. And that's just to tell you that this person, this is his ministry gift, not as a title. Et donc, vous allez remarquer, juste comme ici, que dans les autres épîtres où Paul s'est présenté, il y a Paul, virgule, apôtre. Et donc, apôtre vient après Paul, et cela pour mettre en avant le don ministériel qu'il a reçu comme apôtre, mais ce n'est pas comme un titre dans l'utilisation. Oui. And if it were to be a title, then it would have begun, it would have begun like Apostle Paul of Jesus Christ by the will of God, but it is not written like that. Donc, si c'était utilisé en tant que titre, ça devait être comme suit. Apôtre Paul de Jésus-Christ. Donc, l'apôtre devait venir avant le nom, le prénom. En ce moment-là, c'est un titre. Mais ce n'est pas comme ça ici. And so we would not see any of the ministry gifts mentioned in Ephesians chapter 4, verse 11 being used as a title. They are always used as a form of service or a form of ministry, that a gift that is given to a particular individual. You will hear something like Philip the evangelist, not evangelist Philip.
Et donc, on ne verra pas les dons ministériels qui sont listés dans Éphésiens 4, 11, on ne les verra pas être utilisés comme des titres dans la Bible. Si on prend le cas de Philippe, par exemple, on dira Philippe l'évangéliste et non l'évangéliste Philippe. So we should take note of that, we don't need to introduce ourselves with title. Of course, unbelievers and many in the denominational system may call us that. There's nothing we can do to that, because how many people are we going to correct and correct and correct on and on like that? But we should take note of that ourselves. We should not be carried away by title, introducing ourselves with title. We should be contented with our simplicity that is in Christ Jesus. Et donc, c'est un rappel pour nous, pour que nous ne soyons pas emportés avec l'utilisation des titres. Les dénominations ou les non-croyants, ils peuvent nous voir et nous appeler par des titres. On ne pourra pas les corriger, parce que s'il faut les corriger, on ne va pas passer le temps à corriger tout le monde qui va nous appeler. Ce sera une tâche difficile. Mais nous-mêmes, on peut se rappeler cela pour que on ne soit pas emporté par l'utilisation des titres, qu'on reste dans la simplicité que Christ nous a donné. On n'a pas besoin de se présenter en se donnant des titres. So, and then he followed and says, Timothy, our brother, can see that now. Et il continue en disant, et le frère Timothée. So, and then he continued to the church of God, which is at Corinth. Et à l'église de Dieu qui est à Corinthe. That is also instructive to the church of God, not Paul's church, not Timothy's church. Et ça aussi, ça peut nous instruire parce qu'on découvre que c'est l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Paul, ce n'est pas l'église de Timothée. The church is Jesus's church, not any man's church. L'église appartient à Christ et non à un homme. Yes, we have heard from some of the great preachers who will boast and will tell you, I know what I suffered over this church, my church. And we have heard it over and over again, especially in Nigeria here. But that should not be. No man owns the church. No one shed his blood for the redemption of the people to make them his church. Oui, nous avons souvent écouté des grands hommes de Dieu se vanter ou bien dire que ah, vous savez comment j'ai souffert pour établir cette église, mon église, mon église, mon église. On l'entend souvent ici au Nigeria, plusieurs reprises on l'entend souvent, mais on sait, on doit reconnaître que l'église, aucun homme n'a la paternité sur l'église, c'est l'église de Christ, c'est l'église de Dieu. So Paul was addressing the church of God, which is at Corinth, and then with all the saints who are in all Achaia. Donc Paul s'adresse à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. And then verse 2, it says, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Et donc, verset 2 dit que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. These two, grace of God and peace of God, are very, very important for us as children of God. En tant qu'enfant de Dieu, la grâce et la paix sont très, très importantes pour nous. And you will see that this is common either in Paul's greeting or in his prayers. Et vous allez voir que ça revient très souvent, que ce soit dans les salutations de Paul ou dans ses prières. I remember in one of his epistles, he says, the peace of God that passes all understanding shall keep our hearts and our soul. I think that's also a prayer. So we need the peace of God, and then we need the grace of God. Et je crois que dans l'une de ces prières-là, dit que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension vous garde. Il a dit quelque chose comme ça dans ses prières. Donc, la grâce et la paix sont très importantes pour notre vie. So everything about Christianity, from start to finish, is grace, by the grace of God. Donc, tout ce qui est dans le christianisme, du début jusqu'à la fin, c'est la grâce. On commence avec la grâce, on finit par la grâce du Seigneur.
We saw in First Corinthians that we finished with, Paul says he was what he was just by the grace of God. And the same thing for every one of us. Et dans 1 Corinthiens que nous venons de terminer, nous avons aussi vu comment Paul dit qu'il est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et sans la grâce, il n'est rien. So we are saved by grace through faith. Donc nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. The gifts that are given to us, the Bible says, according to the measure of grace. Et les dons qui nous ont été accordés, la Bible dit que c'est selon la mesure de la grâce. And the same thing, it is grace that keeps us. We are kept by the grace of God, kept by the power of God and grace of God. Et autre chose, c'est aussi la grâce qui nous tient, puisque ce n'est pas la grâce que nous sommes préservés. You will hear Paul saying that the grace of God should abound unto some brethren in some of the churches where he wrote epistles to. Vous pouvez aussi suivre ce langage de Paul en s'adressant à certains frères dans les épîtres ou églises, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. So we read again somewhere where the Bible talks of great grace was upon them. Et nous avons aussi lu quelque part où la Bible parle de la grâce, la grande grâce sur eux. So it means that the word grace is very broad, is very deep, and we anywhere we turn to in our journey in Christianity, it is just all by grace and grace of God. Donc ça veut dire que le terme, la grâce, c'est très large, c'est très profond, et quel que soit ce que nous pouvons faire dans notre voyage chrétien, tout c'est par la grâce. We need the grace of God on daily basis. Nous avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. We need the peace of God on daily basis. Nous avons besoin de la paix de Dieu chaque jour. Because this world is not a friend to us in any way. Parce que ce monde ne nous fait pas cadeau en quoi que ce soit. And every time the devil is tempting us, every time he's shooting arrows at us, every time he's disturbing our heart, it's making us sad, but the peace of God can keep our hearts. Et chaque jour, le diable nous tente, le diable tire ses traits, ses flèches sur nous par tous les moyens, à tous les niveaux. So, grace and peace of God, they are very, very important to us and in our lives as we journey along. Donc, la grâce et la paix de Dieu sont très importantes dans notre vie, au cours de notre vie, au cours de notre voyage. And then in verse 3, it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort." Et le verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Indeed, God is the God of mercy and comfort. Et en vérité, Dieu est le Dieu de miséricorde et le Dieu de consolation. And we receive that from him from day to day. Et nous recevons la miséricorde et la grâce la miséricorde et la consolation de lui jour après jour. It is by grace and mercies of God that we are meeting again tonight. C'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Some of us might have had one thing or the other that have troubled our heart today, and we have received comfort from God. Quelques-uns parmi nous pourraient ou ont pu peut-être rencontrer une ou deux choses qui ont troublé leur cœur au cours de la journée. Et le Seigneur and that is one of the things that keep us going in our Christian journey. Et c'est l'une des choses qui nous permet de continuer à avancer dans notre voyage chrétien. And that is the comfort that we receive from God every time. Et c'est la consolation que nous recevons de Dieu chaque jour. Some of us have had experiences
that were so strong enough to have taken us away from the faith, if not for the comfort and consolations that we have received from God. Certains parmi nous ont rencontré des situations très fortes qui auraient pu les éloigner de la foi. Nul a été la consolation de Dieu, la grande consolation de Dieu, il se serait éloigné, mais Dieu nous a consolés et on est toujours avec lui. And God is always faithful, and will forever be faithful to always comfort us. Et Dieu est fidèle et il sera toujours fidèle et il sera toujours notre consolation. I think there is a verse of the Bible that says, God who comforts us. Et je crois qu'il y a un verset dans la Bible that's qui verse dit, 4. Dieu qui nous console. So that's verse 4 now. C'est le verset 4 maintenant. It says, God of all comfort. There is a comma, that means it continues in verse 4. Quand le verset 3 finit par le Dieu de toute consolation, il y a la virgule et ça continue au verset 4. It says, who comforts us in all our tribulations. Qui nous console dans toutes nos afflictions. So we can underline that word all our tribulations. On peut souligner ce mot, toutes nos afflictions. So God comforts us in all, not just one, not two, not 99%, 100%. In all our tribulation, God comforts us. Alors Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Ce n'est pas à tel pourcentage, à moitié, à 90, à 99%, non, mais toutes nos afflictions. And there's something I see in this verse. Il y a quelque chose que je cherche dans ces versets. And it may be very hard for many Christians to take. Et ça sera un peu difficile et ce sera très difficile à plusieurs chrétiens de prendre. I see something here that instead of God preventing us from having tribulations, He rather comforts us in tribulation. Ok, plutôt, il y a quelque chose que je vois, pas que je cherche, que je vois dans ce verset, et ce sera difficile pour plusieurs chrétiens de l'accepter. Ce que je vois, c'est que Dieu ne prévient pas les afflictions, mais plutôt il nous console. And this is to tell us that we cannot dodge or run away from tribulation. Donc, c'est pour nous dire que nous ne pouvons pas éviter, nous ne pouvons pas esquiver les tribulations. Let's see how Barnabas, how he puts it when he joined them at church at Antioch in Acts of the Apostles. Let's see. Dans le livre des Actes des Apôtres, voyons comment est-ce que Barnabas a vu cela quand il a rejoint l'église d'Antioche. If anyone finds it, we can let me know on time. I want to quickly get it. Where Barnabas says, through much tribulations, we will get to heaven. Si quelqu'un trouve le passage, qui nous donne ça rapidement pour qu'on puisse aller vite. Là où Barnabas a dit que à travers plusieurs tribulations, nous atteignons le ciel, quelque chose comme ça. Act 14, Act of the Apostles, chapter 14. Acte 14. So can we quickly check there? Est-ce qu'on peut rapidement trouver le verset? Act of the Apostles, chapter 14. Acte des Apôtres, chapitre 14. Verse 22. Yes, verse 22. But I want us to get that context. Ok. Donc, on va voir le contexte. So,
I want to see. Let's read from verse 19. On va lire à partir du verset 19. Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, and strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must through much tribulations enter the kingdom of God. À partir du verset 19, acte 14. Alors suivant d'Antioche et Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. So, tribulation is part of the package that we have in Christ Jesus. Donc, les tribulations font partie du package, du lot que nous avons en Jésus-Christ. And if we are genuine disciples of Jesus Christ, there is no way we can run away from it. Et donc, si on est véritablement enfant de Dieu, on ne peut pas éviter les afflictions. Il n'y a aucun moyen de fuir les afflictions. But we have a comfort, an encouragement from 1 Corinthians chapter 1, verse 4, that God comforts us in all our tribulations. Mais nous avons un encouragement, comme nous l'avons vu, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens chapitre 1, que notre Dieu est un Dieu de consolation et il nous console dans toutes nos afflictions. In Isaiah, dans Ésaïe, the Bible says there is a promise there, and this is the way I always see it. It says, when you go through water, I will be with you. When you pass through fire, I will be there with you. Il y a une promesse de Dieu dans Ésaïe qui dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. So God did not say that when you are about to enter fire, I will take you away. I will not let you enter. Or when you are about to enter water, I will not let you enter. But he says you will enter water, you will enter fire, but I will right there with you. I will be right there with you. Donc, il n'a pas dit que quand tu seras sur le point d'entrer dans le feu ou dans l'eau, j'interviendrai et je t'enlèverai de là. Il n'a pas dit cela. Mais il a plutôt dit que quand tu seras dans le feu, je serai avec toi. Quand tu vas rentrer dans l'eau, je serai avec toi. And I will not let fire consume you, and I will not let water overflow you. Et je ne laisserai pas le feu te consumer ou l'eau te submerger. So it means in all our tribulations, God is right there with us and is comforting us in all our tribulations. Ça veut dire que dans toutes les afflictions que nous pourrions rencontrer, Dieu est là, il sera là, il est là et il nous console. And then in that verse 4 again, Paul gave one of the reasons why God does that. Et dans le verset 4, encore, il a donné l'une des raisons pour laquelle Dieu fait cela. He says that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Il a dit que afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. It is such a wonderful
arrangement that God has made for the church. Donc, c'est un merveilleux je vais dire quoi, arrangement que Dieu a établi pour son Église. I remember one big experience that my family had in 2016. Je me rappelle une grande expérience que nous avons traversée dans ma famille en 2016. I have resigned from my place of work in 2014. En 2014, j'ai démissionné de mon travail with agreement with my wife that she was still working, and then we will be managing with our own salary, and then the little I can do with my spare time, and then I will be doing that, and then we'll be using that to take care of the family. et on s'est convenu avec mon épouse que elle va continuer son travail et c'est avec son travail son salaire qu'on va gérer la famille avec le peu que je pourrais aussi gagner entre-temps dans mes heures dans les heures où je pourrais faire quelque chose, quoi. So I resigned in July 2014. Donc, j'ai démissionné en juillet 2014. And then just by November 2016, my wife was fired from her place of work. Et en novembre 2016, elle a été licenciée de son emploi. I can't return to my own place of work. She has lost her own job. And so everything was like the whole world has collapsed. Et je ne peux plus retourner dans mon ancien travail. Elle a perdu son travail, donc c'était comme si le ciel nous tombait sur la tête. But one of our colleagues, a senior colleague of her in her place of work, just came in one day and was telling us, encouraging us. She is also a Christian, encouraging us how the husband also lost the job. And when that woman, I don't think that woman was working that time, the husband lost the job. They had to even withdraw their children from private school to public school and a lot of things, and how God helped them through and what God did for them thereafter. She was comforting us from the comfort she and her husband have received from the Lord. Et une de ses collègues est venue auprès de nous, nous rendre visite à la maison. Elle est une chrétienne, une sœur chrétienne, et elle est venue et nous a raconté comment est-ce que son mari avait perdu son boulot. Et elle, à l'époque, elle ne travaillait même pas. Et le mari a perdu le boulot. C'était vraiment difficile pour eux. Ils étaient obligés même d'enlever les enfants d'une école privée pour une école publique et tout ce que cela peut comporter. Donc, en ayant traversé cette situation-là, la consolation qu'ils ont reçue de Dieu et comment Dieu les a restaurés plus tard, cette consolation, elle nous transmettait aussi cette consolation. And honestly, before you, brethren, tonight, I was greatly encouraged to hold on to God, because when she explained how it happened and what they went through and how God saw them through, I was encouraged. My faith was stirred up again. I said, oh no, thank God this woman came at the right time. And so from the comfort she has received from God, they have received from God, they comforted us as well, as the Bible exactly described it. Et je puis vous assurer que à travers sa visite, j'ai été beaucoup encouragé quand je pouvais écouter comment est-ce qu'elle a traversé et comment est-ce que Dieu les a consolés, comment Dieu les a restaurés. Ça a revigoré ma foi dans le Seigneur. J'ai vu que certainement Dieu va travailler pour nous aussi. Donc sa consolation a été une consolation pour nous. Elle est arrivée au bon moment. So every tribulation we go through is not a waste, because God will comfort us, and the comfort we receive will be useful one day for another brethren who is going through similar or same situation. Donc, toute affliction que nous allons traverser, ce n'est pas une perte. Dieu nous consolera. Et de cette consolation, nous pourrons être une source de consolation aussi pour un autre frère. So, two important things, brethren. We cannot run away from tribulations if we are truly the disciple of Jesus Christ. Donc, deux choses importantes, les frères. Nous ne pouvons pas éviter l'affliction si nous sommes véritablement des enfants de Dieu. And secondly,
we have assurance that when we are going through tribulation, God will comfort us. He would always be there with us. Et deuxième chose, c'est que si nous traversons les afflictions, Dieu nous consolera et il sera là toujours pour nous. And whatever comfort and consolation we have received will be useful again for our brethren in the Lord, because another brethren will go through same situation or similar situation, that God will use the comfort he has given us to comfort that particular brother or sister. Et la consolation que nous recevrons sera utile pour un autre frère qui un jour traversera la même situation. Et la consolation que nous avons reçue de Dieu, Dieu l'utilisera aussi pour consoler un autre frère. And he or she also will use the consolation or the comfort he has received or she has received from the Lord to comfort another brother or sister, because all of us, it's like a cycle. We'll continue to have experiences. The Lord will always be there, and then we'll be useful to another brethren to comfort that other person. It's just like a chain. Et le frère ou la sœur à son tour consolera un autre frère ou une autre sœur qui se retrouvera dans ces situations. Et ce sera comme une chaîne. Nous consolons l'autre, l'autre consolera aussi quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. So let me stop here for whoever again has one or two things to add, or they want to continue from where I stopped from verse 4. Anyone wants to add or continue from there? Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Donc, si quelqu'un a une contribution pour ajouter à ce que j'ai dit, ou bien il veut continuer de là pour avancer, c'est libre. Vous pouvez prendre la parole. Voilà. Brother Frank, Brother Mark, Brother Francois, and Victor. Well, I would just add a few verses to this. Moi, j'ajouterai quelques versets à ceci. And that is, along these lines was our Lord Jesus in Isaiah 53, verses 3 to 5. Avec le Seigneur Jésus-Christ dans Isaïe 53, versets 3 à 5. And we Isaiah 1. Isaiah 1. Isaiah 53, verses 3 to 5. All right. Isaïe 53, versets 3 à 5. And so Jesus is a man of sorrows, acquainted with grief. Jésus est un homme de souffrance, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. All right. And he has borne our griefs and carried our sorrows. Il a porté nos douleurs, nos souffrances. He was wounded for our transgression and bruised for our iniquity. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. And the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Okay, and then Hebrews chapter 4, verses 15 and 16. Et Hébreux chapitre 4, verset 15, 16. And if you could read that, brother, that'd be wonderful. Hebrews chapter 4, verse 15 and 16, right? Yes, sir. Yeah. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. And so to me, the wonderful thing I think of when we are in difficulty is to know that Jesus knows. Donc pour moi, la chose merveilleuse qui me vient à cœur lorsque nous traversons la difficulté, c'est que Jésus est au courant, il le sait. And that he's not separate from us when we are going through trouble. He's there with us.
Yes. Did I lose you? Is it all? Because it's like I didn't hear you. I'm not. Oh, okay. I said that when we're in trouble, he's there with us. OK. Donc, lorsque on est dans les troubles, Jésus est là avec nous. And so it seems to me that when we go through a very deep grief, Donc, il me paraît que lorsque nous traversons des troubles profonds, that many of the saints don't understand. beaucoup de saints ne comprennent pas cela. And that's okay. Et ça va. But God brings along those people who have been through the same thing and can minister to us. Mais Dieu nous fait rencontrer des gens qui ont traversé la même chose pour que ces personnes puissent nous édifier. And that is what I found recently here with our daughter passing, is that God put people in our life who experienced that very same thing and could really minister hope to us. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu nous fait rencontrer dans notre vie les gens qui ont expérimenté la même chose et qui peuvent ministrer dans notre vie par rapport à ces situations. And so we know that he is faithful to comfort us when we're in those places. Et donc, nous savons qu'il est fidèle, il nous console quand nous traversons ces moments. And as was said in this passage too, Paul is going to talk, he's talking about suffering and he's talking about comfort in this passage. Et Paul a parlé de la souffrance, il a parlé de la consolation dans ce passage. And in that, he mentions initially, as was brought out, was grace and peace. Et comme le frère l'a dit, il a aussi mentionné plus haut la grâce et la paix. And we know that part of the fruit of the Spirit is peace. Et nous savons que l'un des fruits de l'esprit, c'est la paix. And so God brings that peace to our hearts when we are in difficult places. Donc, quand nous nous trouvons dans des endroits difficiles, dans des moments difficiles, Dieu fait résider sa paix en nous. Okay, and then Peter even tells us about how we are going to enter into these many different types of difficulties. Et Pierre aussi nous a rappelé comment nous allons traverser plusieurs sortes de difficultés. And then lastly, I'll just, in 2 Timothy chapter 2, Dans 2 Timothée chapitre 2, enfin, he tells us in verse 12, il nous dit dans le verset 12, is if we suffer, we will reign with him. que si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. And that's just so many promises that God gives us concerning this thing. Donc, Dieu nous a fait beaucoup de promesses. That was just my little addition. C'est ce que je peux ajouter. Hello, good evening to every one of you. I'm going Bonsoir to give à tous. my commentary about this verse 4 of 2 Corinthians. J'ai un commentaire à donner sur ce verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 1. For me, this is 2 years that I am discovering the way of the Lord, like we are seeing in 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Et comme nous sommes en train de le voir dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, c'est réel. Et je suis en train de voir les voies du Seigneur. What our friends have said, what is the reason that many children of God don't like difficulty? Et le frère Franck a dit la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas les difficultés. The first thing that I realized when I left
denominational system was that they don't teach that we need difficulty for our spiritual life. They teach that if we receive Christ, everything going to be well, and that difficulty don't come from God. Et donc, l'une des raisons qui me fait quitter les dénominations, c'est que dans les dénominations, on n'enseigne pas que si nous sommes avec Christ, nous allons recevoir les difficultés et que c'est bien pour notre vie spirituelle. Plutôt, on dit que, on enseigne plutôt que si on est avec Christ, les choses doivent bien aller, tout doit bien marcher, qu'il n'y aura pas de difficultés. And this is the background that we have in denominational. And having this wrong doctrine, it is very normal that we hate every difficulty that could come in our life. Et donc, ayant déjà ce background, ça fait que il est normal pour nous de haïr, de détester toute difficulté qui pourrait survenir dans notre vie. And this is the second year that I'm learning that the true gospel, it is the gospel of the cross, having the full example of our Lord Jesus Christ. We need to follow him. He passed through difficulty, and we can see how in the end he was glorified. Et c'est nous sommes dans la deuxième année où je suis en train d'apprendre que le vrai évangile, c'est l'évangile de la croix. Donc, en marchant avec Jésus-Christ, nous voyons comment Jésus-Christ lui-même a traversé des situations difficiles à porter la croix et il est arrivé à la gloire. Donc, en marchant avec Christ, c'est le même cheminement. And Brother Stephen have said it. For this reason, the Bible continues to speak about the grace. Because if it is not the grace, our flesh is impossible to support the difficulty that God wants that we pass through. Et le frère Stephen l'a dit, il a insisté sur la grâce. Parce que sans la grâce, nous ne pourrons pas, notre chair ne pourra pas supporter les difficultés et ne pourra pas traverser ces afflictions. Sans la grâce, notre chair ne pourra pas. For me today, I think that through the difficulty, the Lord teach us how we are weak, and it is only placing our faith in Him, and secondly also that we could be a part of the body to give another consolation to another brother, because I've passed there. But if I've not passed through difficulty, how could it be possible for me to give consolation to another brother? Dieu nous enseigne par là combien nous sommes faibles, combien nous avons besoin de la grâce et aussi combien par son travail, nous pouvons être consolés et être une source de consolation pour les autres. Parce que si tu n'es pas traversé la situation et que j'ai été consolé, comment pourrais-je consoler quelqu'un d'autre? Oh, this is the commentary that I can give. Thank you. C'est ça mon commentaire. Merci. Amen. Allô? Oui. Je voudrais aussi ajouter un petit commentaire. I wanted to add a little comment. Nous avons abordé l'affliction, mais je pense que dans l'affliction, il y a un avertissement aussi. We talk about affliction, tribulation, but I think that in the tribulation, there is also a warning. Je pense que c'est vrai, on ne peut pas mener une vie en Christ sans affliction. I believe that it is true. We cannot live the Christian life without affliction. Mais je pense que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons aussi nous assurer du fait que nous n'affligeons personne. And I think also that we that are child of God, we have to make sure that we are not afflicting others. Bon, que aucune sorte d'affliction ne passe par nous. That no affliction to others may pass by us. We are not going to be a source of affliction to others.
que ce soit vis-à-vis des frères ou des gens du monde qui ne soient pas sauvés. whether towards brothers in faith or unbelievers. Et parce que ce thème, cette thématique, cette partie sur l'affliction est aussi importante parce que parfois, nous pouvons voir des frères, des sœurs qui s'affligent mutuellement et qui, par ailleurs aussi, sont sous cette affliction des uns dans le monde. Because we are talking about that subject, affliction, it's very important because sometimes we can see in some brothers that are giving suffering, that are afflicting each one and another, and they are causing affliction to the brothers, they are causing affliction to unbelievers. Et pour cela, il y a beaucoup d'avertissements. La Bible nous parle de ne pas mépriser le pauvre, l'orphelin, de donner à chacun ce qu'il a droit. And so I think along with that, there are warnings. For example, Bible recommend us not to despise the poor man, and to give to each one what he need according to his work or reward. The Bible advises us like that. Et puis, dans le livre de 1 Timothée, je pense, chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible nous invite à savoir parler aux uns et aux autres, aux parents, aux enfants, aux femmes, tout le monde. And I think in 1 Timothy 5, Bible also advises us about how we should address word to one another, how we should speak to one another, to speak to an elder or a child or a son. Bible give us instruction about those attitudes. Parce qu'une parole parfois mal placée ou bien durement prononcée peut créer de l'affliction aussi dans le cœur des uns et des autres. Because a word that is not well used or that is very harsh can bring affliction in someone's heart. Et puis, dans le livre que nous venons d'étudier, 1 Corinthiens chapitre 14, Paul nous invite à aspirer plus au don de prophétie. And when we remember in 1 Corinthians that we just studied, in verse 14, Paul exhorts us to aspire to the gift of prophecy. Et pourquoi? Tout simplement parce que celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les console, il les exhorte et il les console. Because the person who prophesies speaks to people, to men, and he edifies them, he also comforts them by the word. Bon, je voudrais évoquer cet aspect-là de l'affliction qui pourrait venir de nous. Bon, nous devons prier à Dieu, faire en sorte que prier pour que nous ne soyons pas des canaux d'affliction pour les autres, que ce soit pour des frères, que ce soit pour notre famille, que ce soit pour les gens du monde, pour tout le monde. Que cette affliction, aucune affliction ne passe par nous. So I just wanted to bring that aspect, that perspective of the things to show us that we don't have to be a means of affliction or suffering to others, to our family, to our neighbor, to people around us, to our brethren, not to be a source of affliction to them. Yeah. C'est pourquoi la Bible nous demande autant que c'est possible d'être en bon terme avec tout le monde, autant que c'est possible. And that is the reason why the Bible also tells us that as far as possible, let's be in good term. Let's be in peace with others. Ok, c'est ce que je voudrais ajouter. Merci. Thank you. That is what my comment I wanted to add. Allô? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, je dis déjà merci pour les échanges que Dieu permet qu'on puisse continuellement
fait chaque fois. First, I want to express my thankfulness to this time that God allowed us to always have to exchange, to Parce que share. par ces temps difficiles, la constance est quelque chose qui manque beaucoup et même parmi les sacrificateurs, la constance est rare. Because in this difficult time that we are passing through, being consistent is not common, even among priests. Verset 2 de 2 Corinthiens 1. Et le fait que les témoignages du frère Stephen, c'est les deux choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué. The verse 2 of the chapter we are reading and Brother Stephen's testimony are two things that stick to my heart. Le verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. So verse 2 talk about grace and peace that will be given to you by Pour moi, c'est comme si c'était our Lord. Ok, vas-y. From our Lord, Father, and Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. C'est temps-ci, Dieu te montrer quelque chose, la promesse initiale. Partout où je lis la Bible, je me rends compte que la Bible est remplie de promesses initiales. So recently, as I'm reading the Bible, God is showing me the initial promise, the primary promise, and I can see that everywhere in the Bible that when I'm reading. Parce que quand Paul commence un si grand livre, comme un livre vaste que 2 Corinthiens, où il parle tellement de sujets profonds, je pense que ce verset 2, c'est quelque chose d'appui. Si à la fin de Corinthiens ou à la fin de la lecture de la parole de Dieu, on n'a pas la grâce et la paix en abondance, c'est que on a lu autre chose. C'est qu'on est passé à côté du message. Paul is starting a big book, a large book like 2 Corinthians, and he talk about verse 2. He said that he's asking the grace and the peace of God to be with us. So after reading the book, after studying the book, if we do not have grace, if we do not have peace in our mind, it's like we miss the important point. Parce que généralement, ces derniers temps-ci, dans le corps de Christ, c'est souvent un peu difficile de recevoir la grâce et la paix en abondance. Parce que souvent, on est tellement occupé à prêcher l'évangile qu'on n'a plus la grâce et la paix. On est occupé à aller à l'église qu'on n'a plus la grâce et la paix. On est tellement occupé à faire les choses de Dieu qu'à la fin, on est stressé. Parce qu'on ne sait même plus si on fait bien ou si on ne fait pas bien, ainsi de suite. Because nowadays, in the body of Christ, we are not having grace and peace in our mind because we are very busy going to church, busy preaching, busy working. We are busy acting, doing things for the Lord, and sometimes we don't know if we are doing it on the right way or the first way. So it becomes stressful, and we are doing things for the Lord, but we lose peace of mind and grace. Et c'est naturel qu'on peut voir que pour ceux qui sont religieux, catholiques ou protestants, avec le stress des cotisations à l'église, le stress des enfants qui doivent se baptiser, on doit se marier, tout ça, on peut pas la. So it's easy. We can see that with Bon, le fait que c'est those who are religious, Catholic, Presbyterian, they are very busy with giving offering to the church. They are very busy with baptism ceremonial. They are busy with a lot of tradition ceremonial. So finally, they cannot rejoice of the peace of mind and grace. Et lorsqu'on migre vers les frères pentecôtistes, le culte des démons, ma vie ne va pas parce que j'ai fait du mal quelque part, les démons ont bloqué. Ça aussi, on ne peut pas avoir la grâce et la paix. Et enfin, lorsqu'on passe aussi vers ceux qui fonctionnent selon le modèle, lorsqu'on a des combats, des doctrines, les combats, cela, ça donne aussi la paix.
when you move to Pentecostal people, they are always fighting devil, demons. They are always accusing themselves. I've done wrong, and you cannot have peace in mind if that situation, that atmosphere. When you move to those who are living according to the model, they also have fighting with doctrinal points, and also with those fighting, we cannot have peace of mind. Donc, c'est une grande grâce que Dieu, un lundi comme ça, ou un soir, ou régulièrement comme ça, il nous rassemble pour nous recentrer sur la grâce et la paix. Parce que si après tout ça, à la fin, on n'a pas la grâce et la paix, ça veut dire que quelque part, on est passé à côté du message du salut que Jésus est venu nous donner. So it is a grace that we have to gather like this evening, and every evening that we have the opportunity, we gather and we remind ourselves again about the grace and the peace that God is granting to us. And after all these things, after doing all these things, after reading all these things, if we do not have grace and peace in our mind, it means that we miss the important point of the salvation message that Jesus Christ brought to us. Et par rapport au témoin du frère Stephen, Dieu me montrait dernièrement que certains témoignages, même de nos erreurs ou de comment on a fait, c'est 1000 fois plus puissant que les versets. Parce que le fait de témoigner de comment il a surmonté l'inquiétude de comment je vais prendre soin de ma famille, c'est souvent 1000 fois plus important que de venir dire que acte est monté, Galate est descendu. And coming to the Que Stephen les testimony, versets. God showed me also recently that sometimes sharing our testimony is powerful it's more powerful than reciting Bible verses. As you share your testimony that in this situation, God led you by this way and this, that, and you overcome and get faith, it is giving strength to us. Allô? Oui. Oui, parce que ça me rappelait Exode que je suis en train de lire. En fait, le témoignage de Moïse est le témoignage de quelqu'un qui n'était pas forcément puissant, qui ne connaissait pas forcément Dieu, parce que Dieu a dû insister plusieurs fois pour lui dire que je suis le Dieu de tes pères et les preuves que je suis avec toi. Et au fil du temps, on peut voir que son témoin, dans le corps de Christ aussi, le témoignage des uns et des autres doivent nous affermir. Ce n'est pas forcément la théorie de venir dire aux gens que le Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais comment j'ai surmonté telle difficulté affermie souvent plus. Et c'est ça qui donne aussi la paix et la grâce. Parce qu'on se rend compte que si tel frère a pu surmonter. As I read the book of Exodus, I see Moses, that is not a man of faith from the beginning. He argued a long time with God, but finally his testimony changed, his heart changed. And that testimony, it will give strength to others. So as I can see that as we give our testimony, how God changed our mind, how God give us strength or give us faith, it gives sometimes more power than if we come and we recite the Bible verse. It's like a theoretical point. So that is what I wanted to bring out. All right, over to you, bro Maulo. Okay. So thank you. I think we can round up. Can I add? I'll add just one little snippet here, just at the end, just that we aren't missing one point, which I really think is a main point in this is verse 3. When we think of grace and peace, in verse 3 it begins, "Blessed be God." I don't think we will experience grace and peace unless we're blessing our God. And he is the one that always causes us to triumph. And so I just thought might leave on that note that we be those who are blessing and praising God. So. Donc, j'aimerais rajouter quelque chose avant qu'on le termine. Il y a un point aussi qu'on a laissé passer dans le verset 3 qui dit « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Dieu qui permet que les situations arrivent dans notre vie.
Maintenant, on ne peut pas avoir la paix et la grâce si on ne le bénit pas, c'est-à-dire si on ne le loue pas, si on ne le regarde pas. Donc, c'est un point que j'ai trouvé que nous avons laissé, que nous avons omis et que j'aimerais nous rappeler que dans la paix et la grâce s'établit dans nos cœurs quand nous louons Dieu. Amen. 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 Yeah, merci. Amen. So we are thankful for today's meeting as God lead us until this point. Merci pour votre présence. Est-ce qu'un frère voudrait prier? Oui. Mao, s'il te plaît, j'ai une doléance. OK. Les frères ne le savent pas. On a une sœur qui a été électrocutée ici à Douala.